Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver avec Silver Henri Cissé. Bonsoir Silver Henri Cissé pour les Jeux de Paris. Déjà une semaine que ces Jeux sont lancés. On a... et de bonheur. Absolument. On en a pris plein la vue et plein les yeux pendant 8 jours et ça va continuer encore. Au menu ce soir de la natation avec des finales à suivre dans un instant. Florent Manodou et la dernière course en individuel de Léon Marchand. Teddy Riner, il lui faut une statue dans Paris, c'est mon avis. Sacré chez les plus de 100 kilos pour la 3e fois de sa carrière, le plus grand judoka de l'histoire. On va commencer avec le roi Teddy, évidemment. On va en parler longuement. C'est un homme qui marquera cette Olympiade. Teddy Riner qui allumait la vasque olympique il y a une semaine. Ce soir, il est sur le toit du monde, au sommet de l'Olympe. 3e médaille d'or en individuel chez les plus de 100 kilos. Victoire sur Ippon en finale face au Sud-Coréen Kim Min-jong. Un exploit encore jamais réalisé, Silver Henri, dans la catégorie reine du judo. Vous avez parlé de statues, mais il faut des gymnases, il faut des rues. Il faut qu'en fait on mette tout au nom de Teddy Riner, ce qu'il a fait est tout simplement incroyable. Il y avait un record qui appartenait au japonais Nomura, qu'il détenait depuis 2004, parce que c'est en 2004 qu'il a obtenu son 3e titre olympique chez les lourds Nomura. C'était le record que visait Teddy Riner et il l'a battu aujourd'hui avec ce 3e titre, auquel il faut rajouter un 4e titre. Il s'agit de l'or obtenu par équipe à Tokyo. Donc, il y a 3 ans. Il a 4 médailles d'or. Il est sur le toit du monde. Et 2 de bronze. Et 2 de bronze en 2008. Oui. Et l'autre, c'était en 2021 en individuel. Et depuis l'introduction du judo aux Jeux en 64, eh bien ça, c'est du jamais vu qu'un judoka ait 6 médailles autour du cou. Ouais. Et en plus, il faut qu'on rajoute quoi ? 11 fois champion du monde. Ouais. Le palmarès, c'est juste incroyable. Et quand on dit qu'il est sur le toit du monde, aujourd'hui, il regarde le monde du judo et le monde du sport, de sa stature, de ses 2,03 m et 135 kg aujourd'hui, avec son poids de forme qu'il doit conserver jusqu'à dimanche, puisque dimanche, il peut rajouter une 7e médaille, puisqu'il y aura la compétition par demain, équipe. C'est demain. C'est demain. Non, c'est samedi. Donc samedi soir, il aura peut-être une 7e médaille. Et alors là, ce sera vraiment le champion hors norme. Bon, alors en tout cas, ces Jeux de Paris, clairement, c'était l'objectif qu'il avait coché depuis plusieurs années. Souvenez-vous, Tokyo 2021, il a le bronze. Il est défait, il est dépité et tout de suite il se fixe un objectif. Ce sera à Paris que je vais la gagner. Ce sera à Paris que je donne rendez-vous. Je vais prendre ces 3 années plutôt pour me préparer et être au rendez-vous. Il l'a fait et c'est vraiment incroyable. Ah là vous voyez une photo. Ouais. J'adore cette photo. Eh bien justement. Expliquez-nous. Que je vous explique. Qui on voit ? Alors on voit. Au milieu Silver Henri Cissé. Voilà, mais surtout. Un personnage qui est tout petit à côté de lui, c'est Christian Chaumont, son entraîneur. Christian, c'est avec lui qu'il a obtenu ses titres, notamment à Londres et à Rio. Christian ensuite est parti au Maroc comme directeur technique national pour s'occuper de la sélection marocaine. Et Teddy a eu besoin de Christian Chaumont. Il l'a rappelé. Christian, j'ai besoin de toi. Il est revenu en mars de cette année pour l'entraîner, pour s'occuper de lui. Et aujourd'hui, on doit cette 3e victoire à cet homme qui est très important. Il s'appelle Christian Chaumont. Christian Chaumont fait partie de ces entraîneurs de judo très particuliers, un peu comme Baumann dans la natation. C'est-à-dire et comme Philippe Lucas, dont on ne parle pas assez en natation. C'est-à-dire qu'il a vraiment le sens du judo, qu'il est en mesure de comprendre quel est le sportif qu'il est en face de lui, comment il peut l'amener au plus haut. Donc aujourd'hui, si Teddy a 3 médailles olympiques et est au plus haut, il le doit à ce petit bonhomme, à ce Yoda, à ce Ludin qui est Christian Chaumont. Et il va sans doute le saluer en conférence de presse. En tout cas, il a mis toutes les chances de son côté, Teddy Riner, en axant sa préparation. Il est parti en Mongolie, au Japon, pour se mesurer à des adversaires à sa mesure. Ce qui est extraordinaire avec Teddy, c'est qu'il arrive à se programmer. Surtout, il a beaucoup d'humilité pour avoir qu'un seul objectif, c'est la victoire. Par exemple, pour cette préparation, pour cette 3e médaille, il a demandé des sparring partners gauchers. Parce qu'il savait qu'il pouvait rencontrer des gauchers qui sont toujours assez difficiles à tirer. Vous savez, moi, j'ai un souvenir qui me revient en mémoire. En 2012, je suis à Londres pour les Jeux Olympiques. Je sors de ma chambre d'hôtel et j'entends, vous savez, bam! Bam, bam. Qu'est-ce que je fais ? Je suis dans le couloir, je vais voir. Et qui je vois dans le couloir de mon hôtel ? Teddy Riner qui s'est chauffé. Alors je lui demande, Teddy, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je pensais qu'il était dans le dojo. Il fait chut. Surtout Silver Henri, ne dis à personne que je suis là. C'est le seul endroit où je peux m'entraîner tranquillement, où je peux me chauffer tranquillement. Vous voyez, il a cette forme d'humilité pour toujours se mettre dans les meilleures conditions, pour chercher les endroits qui vont l'amener au plus haut. C'est ça Teddy Riner. Il a fait le tour du monde pour trouver quels sont les meilleurs combattants. Il a fait des stages au Japon, en Mongolie, et surtout il a cherché des sparring partners qui soient à sa mesure pour être dans la difficulté et l'emporter aujourd'hui de très belle manière par un magnifique Ippon. Est-ce qu'il est imperméable à la pression ? Il était tellement attendu par toute une nation. J'y étais ce matin au dojo
dojo. Je peux vous dire que c'était un chaudron, le palais éphémère. Il y a une clameur dans le public qui s'est répandue au moment où son nom est apparu sur les écrans annonçant le prochain combat. En une semaine, il a tout de même allumé une vasque olympique. On peut imaginer qu'en termes d'émotion, c'est extrêmement intense. Il faut digérer tout ça. Une semaine plus tard, 8 jours plus tard, il est champion olympique. Je pense qu'il a l'ego du champion, le bon ego, celui qui lui permet de rester droit dans ses bottes, d'être concentré vers l'objectif. Et cet ego qui lui a permis aujourd'hui justement de résister à la pression, parce que le public, c'est juste incroyable ce qui s'est passé. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, parce que je pense à d'autres judokas. Vous prenez par exemple Madeleine Malonga, elle n'a pas résisté à la pression. Alors qu'elle était programmée elle aussi pour une médaille d'or, elle a été balayée dès le premier tour. Je pense notamment au gymnase dont nous avons parlé ici avec le directeur technique national. Elles n'ont pas résisté à un ensemble de facteurs qui les ont mis sous pression. Lui, il a laissé glisser ça. Il a justement, il a pris l'énergie du public pour pouvoir affronter ses adversaires qui aujourd'hui étaient quand même au plus haut niveau. Il a eu besoin de l'énergie du public, il a eu besoin de cette énergie-là, de l'effet jeu pour aller au plus loin. Alors on sait qu'il était sur une impressionnante série de victoires, je crois 10 ans en étant invaincu. Est-ce que, comme pour les boxeurs, une fois qu'on connaît sa première défaite, on n'est plus le même boxeur, on n'est plus le même judoka? Ben oui, ça c'est que tous les sportifs qui chutent à un moment important, et je crois que Tokyo a été fondateur. Parce qu'effectivement, il était quasiment invaincu, il était sur le toit du monde. Et il fallait qu'il perde à Tokyo pour le remporter là, à Paris, pour qu'il se dise, OK, c'est à Paris que je vais remporter cette 3e médaille. Et je pense même qu'il ira à Los Angeles. Parce qu'il a besoin de ça. C'est ce qu'il a annoncé, il a 35 ans, il aura 39 ans. 5000 supporters avaient la chance d'être au dojo donc pour assister à cette finale. Et le reste de la France, eh bien, comme nous, ici en rédaction, on était tous rassemblés devant l'écran géant, qui n'est pas si géant, mais c'est un écran qui est assez grand, qui a été installé exprès pour les Jeux Olympiques. D'ailleurs, on salue nos patrons de France 24 pour ça. On était tous devant cette télé-là. Et en France, eh bien, on s'est rassemblés, on a vibré devant le combat de Teddy Riner. Regardez ces images. Il a soulevé tout un peuple, fait perdre la voix à des milliers de Français. Comme si sa victoire était un peu la leur, la nôtre. Incroyable, c'est notre champion. On l'aime, on l'adore. Voilà. Il était royal notre Teddy, bravo Teddy. Peut-être a-t-il entendu la ferveur. Les Teddy Riner reprises en chœur dès son entrée sur le tatami. Au Club France et dans toutes les fan zones. Près de 5 minutes de suspense à frémir, vibrer. Le stress gagne même les tribunes du Stade de France. En pleine épreuve d'athlétisme, on préfère suivre le combat sur son téléphone. Puis c'est la délivrance. Dans tout le pays. Jusque devant le basket à Lille. Ceux qui ont encore de la voix ont du mal à trouver les mots. Exaltant, enthousiasmant et il nous donne beaucoup de bonheur. Il est grand, il est fort. C'est le meilleur. C'est le meilleur, quoi. Teddy Riner l'avait promis, il a pris sa revanche et remporté l'or à Paris. C'était déjà une légende, là, il rentre au Panthéon. C'est légendaire, c'est incroyable. C'est un bon hippon, bien comme il faut, du bon vieux Riner. Je suis pas la plus grande sportive de judo, mais là, franchement, Teddy Riner, c'est la star française. Franchement, c'est des émotions de le vivre ici. Même en vacances au camping, tous savaient que c'était un moment des Jeux à ne pas rater. C'était un moment magique, on était tous ensemble pour fêter ça avec lui, on a tous cru en lui. Il est revenu après quelques années, donc franchement c'est beaucoup d'émotions, nickel. Si Teddy Riner doit attendre la fin de la compétition pour fêter sa victoire, des milliers de Français comptent la célébrer dès ce soir, toute la nuit s'il le faut. Oh, sans doute, oui, toute la nuit et peut-être encore demain s'il y a cette médaille d'or par équipe mixte. Teddy Riner, Sylvain Henry, on le met où on le case où dans le sport français? C'est un Zidane, c'est un Noah, c'est un Hinault, c'est un Marie-Jo Pérec? Si vous voulez bien, on va gravir une marche. C'est pas dans le panthéon du sport français, c'est dans le panthéon du sport mondial. Dans le panthéon du sport mondial, on a Schumacher, on a Usain Bolt. Sachant que le judo, c'est pas non plus un sport pratiqué, dans tous les pays du monde. Ouais. C'est un sport à pratiquer à travers le monde, dans tous les pays.
aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a des pays qui dominent, ce sont bien sûr la France, le Japon, ce sont les pays européens. Enfin, parlez-en en Grande-Bretagne, le judo, là aujourd'hui, je ne suis pas sûr que la médaille d'or de Teddy Riner, hormis le fait que c'était le dernier relayeur de la flamme. Vous avez des clubs en Grande-Bretagne, vous avez des clubs à travers le monde. Et c'est ça qui est important. Vous prenez par exemple Schumacher qui est dans le panthéon mondial. Schumacher aujourd'hui, il n'y a pas des clubs de voitures et tout le monde ne conduit pas une voiture. Sauf que tout le monde a Schumacher en tête pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il représente. Et je crois qu'aujourd'hui, avec cette 3e médaille d'or, cette 4e et bientôt 5e médaille-là, il est rentré dans le panthéon mondial. En ce qui concerne les Français, oui, bien sûr, Pérec, Hinault, Prost, Zidane, Teddy Riner. Qui va-t-on mettre encore? Allez. Vous allez mettre Mbappé? Non, pas encore. Il faudrait qu'il y ait un 2e titre de champion du monde pour le mettre dans le panthéon. Dupont peut-être? Pas encore. Pas encore? Pas encore. Ok. Bon, autre médaille dans cette avant-dernière journée au dojo du Palais éphémère. Eh bien, comme en 2021, Romain Dico qui finit avec le bronze, défaite de surprise en demi-finale des plus de 78 kilos. Mais la numéro 1 mondiale, 24 ans, a su relever la tête pour s'imposer par Ippon avec la manière. Donc après seulement 43 secondes de combat contre la Serbe Milica Zabic. C'était important qu'elle finisse avec ce bronze, même si elle est déçue. Et on peut être satisfait parce que vous voyez, quand on regarde aujourd'hui l'équipe de France de judo, ce sont 12 judokas engagés. Sur 12 judokas engagés, nous avons 9 médailles. 75% de médailles dans une fédération, ce qui est juste incroyable, c'est énorme. Et Dico peut être triste, mais elle a remporté une médaille de bronze. C'est la 2e après Tokyo. Elle est chez les lourds, donc elle aussi, chez les lourds, ça dure beaucoup plus. On peut aller beaucoup plus loin. On peut même terminer assez vieux à la quarantaine. Donc, faut qu'elle vise maintenant. Je crois qu'elle l'a dit. Faut qu'elle vise aussi Los Angeles pour essayer. Elle est encore jeune en plus. Je vous disais 24 ans. Ah pardon, 24 ans, 24 ans. Donc elle aura 28 ans donc à Los Angeles. Elle a encore le temps. Allez, Laure, ce sera à Los Angeles chez les Américains. Allez, on va parler natation maintenant puisque ça vient de se terminer la finale du 50 mètres nage libre. Et une bonne nouvelle également pour le porte-drapeau de la délégation tricolore qui était engagé dans cette finale, Florent Manodou, qui termine avec le médaille de bronze. C'est sa 4e médaille sur cette distance. Il avait été titré, on s'en souvient notamment, en 2012 au JO de Londres. Et on peut être satisfait, on peut être content parce qu'on l'avait trouvé assez fébrile, notamment lors de la demi-finale. Autant, voilà, dans les séries, ça allait, on s'est dit, voilà, il a égalé son record de France, ça va aller, mais très fébrile dans les demi-finales, très inquiet. En plus, il avait un mauvais couloir. Je crois que c'était le couloir numéro 7. Mais à Londres, il avait un mauvais couloir aussi. Je crois qu'il était au 7. Ouais. Mais là, il était au top de sa forme. Même s'il a physiquement, il avait très peu de gras, il est au top de sa forme. On a senti que c'est une très bonne chose qu'il ait effectivement cette médaille de bronze. En revanche, il faut noter le naufrage de Drexler, l'Américain. On attendait à ce que Caleb Drexler puisse arriver. Drexler peut arriver à une meilleure place. Et là, finalement, il est 6e. C'est un véritable naufrage. Et Léon Marchand qui est, lui, en finale du 204 nage, sa dernière course en individuel. Déjà 3 médailles d'or pour le nageur toulousain de 22 ans. Et pour vivre cette finale, on va retrouver Clovis Casali qui est en direct du Club France, qui a passé toute la fin de journée. Je ne sais pas si Clovis, d'ailleurs, vous étiez au Club France au moment du titre de Teddy Riner, si vous étiez déjà arrivé. On sait que vous avez été notamment à la Maison de la Corée du Sud aujourd'hui. Alors peut-être que vous pourrez nous dire comment ont vécu les supporters du Club France cette médaille d'or de Teddy Riner, et donc à suivre cette course et cette finale du 204 nage de Léon Marchand dans quelques minutes. Oui, je peux vous dire, on est arrivé avec Valentine Herba aux abords du Club France lorsque Teddy Riner a remporté cette médaille d'or. Et on entendait la clameur depuis l'extérieur, depuis la rue autour du Club France ici à la Villette. Mais laissez-moi vous montrer l'ambiance ici. Florent Manodou qui vient de remporter une médaille de bronze. La foule survoltée. Il y a peut-être 20 000, 25 000 personnes ici. Regardez, une foule très très heureuse de cette médaille de bronze et une foule qui attend désormais cette finale du 200 mètres 4 nages de Léon Marchand. Bien évidemment, Léon Marchand, c'est un petit peu la coqueluche, 22 ans, le Toulousain. Une 4e d'or potentiellement ce soir. Et je peux vous dire qu'ici, tout le monde attend ce moment. Il y a énormément de drapeaux tricolores, énormément de maillots, des bleus, foot, basket, handball. Et regardez le clapping qui a commencé avec des ambianceurs. Tout est fait ici pour que la foule puisse prendre autant de plaisir que possible. Il y a aussi énormément de jeunes, énormément de familles. C'est vraiment une très très belle ambiance. Et on peut dire que la fièvre olympique a gagné Paris. Ça fait déjà quelques jours, mais plus que jamais on la sent ici au Club France.
Ouais, voilà, ça a pris un petit peu de retard à la Défense Arena. Restez bien avec nous, Clovis, puisque on va vivre en direct et vibrer avec ce public du Club France lors de la finale du 204 nage. Léon Marchand, Teddy Riner, c'est les deux hommes qui ont marqué cette première semaine, les deux athlètes. On n'oubliera pas évidemment Simone Biles, mais Teddy Riner, Léon Marchand, c'est les deux noms à retenir évidemment. Ils ont marqué cette première semaine des Jeux. Ils ont marqué. Si vous me permettez, je voudrais en profiter pour saluer des gens dont on ne parle pas. Il s'agit des formateurs dans les petits clubs. C'est-à-dire que Teddy Riner comme Léon Marchand, ils viennent de petits clubs. Ils ont grandi avec des entraîneurs qui sont amateurs, avec des bénévoles. Et ça montre que la France, quelque part, est un pays de sport. Parce que ce sont des petits formateurs, ce sont des petits clubs qui les ont amenés aujourd'hui à être les meilleurs. Quand vous prenez, par exemple, Nicolas Castec, l'entraîneur de Léon Marchand, il lui a conseillé à un moment d'aller voir Bowman, d'aller aux États-Unis, d'aller chercher justement l'excellence pour arriver au plus haut niveau. Quand vous voyez, par exemple, Teddy Riner, que fait-il alors qu'il est au sommet? Il appelle son entraîneur qui le suit depuis 2009, qui est un formateur, c'est-à-dire qui a commencé par un tout petit club, Christian Chaumont. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut féliciter, ce sont ces bénévoles. Mais c'est la force aussi du sport français, c'est ce tissu. C'est ce tissu, ce maillage de clubs. Et quand on me dit non, la France n'est pas un pays de sport, je dis non, c'est faux. La France est un pays de sport et c'est ça qui le prouve. Clovis, on retourne vers vous donc au Club France. Léon Marchand qui ne va pas tarder à faire son entrée dans ce bassin de la Défense Arena, qui est absolument somptueux. Ça a été salué par toute la presse internationale. Magnifique. L'infrastructure, ce stade qui accueille normalement des matchs de rugby, mais également c'est une salle de spectacle. Il y a eu Taylor Swift au mois d'avril ou mai. C'était 3 concerts, voilà. Oui, c'est ça. Avant la transformation, la mue de la Défense Arena en bassin olympique. C'est donc la chanteuse américaine qui avait clos donc la programmation musicale et sportive avant ces Jeux olympiques. Et Léon Marchand qui ne va pas tarder donc à faire son entrée. Et on va sans doute entendre la clameur du Club France. On est de retour avec vous, Clovis. Combien de personnes autour de vous, vous nous disiez 20 000 25 000 20 000, peut-être 25 000, parce que je peux vous dire, il fait très très beau ici et vous pouvez écouter, regardez la foule qui scande, qui applaudit Léon Marchand, qui vient d'apparaître sur les écrans. Une foule survoltée avec des olés, des drapeaux tricolores qui sont brandis et une foule qui chante « Allez Léon ». Écoutez. Vraiment, c'est une très très belle ambiance. On sent qu'en fait, ces gens ici, ces spectateurs qui ne sont peut-être pas des fans de natation toute l'année, mais quand il y a les JO, ils sont à fond derrière leur sportif préféré. Et quand vous avez un sportif de la trempe de Léon Marchand, 22 ans, avec potentiellement 4 médailles d'or s'il gagne aujourd'hui, avec un tel charisme, une telle modestie aussi. On entend beaucoup ça quand on parle aux supporters français, quand on leur demande ce qu'ils pensent de Léon Marchand. Et bien forcément, on a envie ici de s'enthousiasmer. Cette foule a envie de vibrer, attend ce moment, attend cette course de Léon Marchand. Et Léon Marchand qui va bientôt s'élancer. Et je peux vous dire qu'ici, au Club France, on est à l'extérieur du Club France. Tout le monde est debout. Tout le monde a les yeux rivés vers l'écran. Ils n'attendent qu'une chose, c'est le premier plongeon, puis la course. Ces images qui sont franchement impressionnantes. On n'attendait pas une présence aussi nombreuse des supporters français au Club France. On sait qu'il y a le Parc des Champions au Trocadéro où devaient être célébrés donc, tous les médaillés. Mais j'ai l'impression que moi, les supporters français, ils sont plutôt donnés rendez-vous depuis le début de la semaine au Club France, Sylvain Henry. Parce que c'est le bouche à oreille qui a fonctionné dès le début de ces Jeux Olympiques. Vous savez, dans les grandes compétitions, ça fonctionne toujours ainsi. C'est qu'il y a les pisserois, il y a les grincheux qui disent oui, ça n'a pas marché, on n'est pas bon. Et quand la ferveur, l'effet JO commence à prendre, comme l'effet d'une Coupe du Monde, ça prend, tout le monde se met dans l'ambiance. On se dit oui, il y a des sourires, il y a de la bonne humeur. Ceci nous est donné par les champions, par les victoires. Et là, on se donne rendez-vous autour d'une bonne table, autour d'un bon verre et surtout devant un écran géant. Là, ils sont 25 000 et c'est tout à fait normal. C'est une belle communion, surtout après ce qu'on a vécu ces derniers temps. Voilà. Il y a eu la Covid, sur le plan politique et géopolitique,
que c'est pas marrant. Des mois et des semaines assez difficiles avec ces dissolutions. Il y a eu quand même des psychodrames en famille au moment de Noël. Sur le plan politique, tout le monde n'en peut plus se parler. Là, enfin, on peut tous communiquer sans s'engueuler, on peut tous se parler sans avoir la crainte de prendre une baffe ou d'avoir quelqu'un qui nous renvoie quelque chose de mauvais. Donc c'est très très bien et cette communion, elle est vraiment très très agréable. Elle est partie, la course de Léon Marchand. Clovis, on vous retrouve. C'est ce que vous ressentez vous aussi, cette communion du public français. Vous avez fait de nombreuses fan zones depuis le début de ces Jeux, mais là c'est vraiment le Club France, le centre névralgique des supporters français qui se donnent rendez-vous donc à la Villette. Oui, c'est une ambiance survoltée, Benoît. La foule qui scande « Allez, allez !» Et Léon Marchand qui est en tête. Ça a été serré il y a quelques instants et là, il a repris la tête. Et je pense que vous pouvez entendre derrière moi les gens qui scandent, Léon qui lève les bras. On peut même vivre l'ambiance en direct si vous voulez, Clovis. Léon Marchand qui est en tête. Je vous laisse apprécier, regardez. C'est magnifique. En direct du Club France, devant la course de Léon Marchand. Léon Marchand qui vise donc une 4e médaille d'or dans cette semaine olympique. Léon Marchand s'impose. La victoire donc de Léon Marchand, la victoire de Léon Marchand en direct, vécue depuis le Club France. Merci Clovis Casali, on sait qu'on vous attend du côté de la chaîne anglaise. On va vous laisser basculer chez nos amis de France 24 anglophones. Une 4e médaille donc d'or pour Léon Marchand. C'est il rentre dans phénoménal. Le panthéon français, il rentre dans le panthéon mondial. Là, quel vendredi. Il passe dans autre chose. Les deux, Riner Marchand passe dans autre chose. Et il signe un nouveau record olympique. Le deuxième de la semaine. C'est juste incroyable. On en reparlera, on va en reparler toute la soirée, mais il y a un sujet que moi je veux absolument parler, dont je veux absolument parler. C'est une interview d'Anthony Jean-Jean qui a décroché la médaille de bronze en BMX freestyle il y a tout juste 2 jours et il nous a accordé une interview. Il a accordé une interview à Natalia Ruiz Giraldo aujourd'hui qui était avec Cédric Ferreira et Hervé Labourdette. On écoute cette interview donc d'Anthony Jean-Jean, médaillé de bronze en BMX freestyle. Nous sommes ici à Paris avec Anthony Jean-Jean, médaillé de bronze BMX freestyle, première médaille dans cette discipline pour la France. Bonjour Anthony. Bonjour. Merci d'être avec nous. Maintenant, avec le recul, quelques jours après cette incroyable finale, quel est le sentiment que vous avez après ce résultat obtenu ? Maintenant, après quelques jours, je suis très content. Voilà, c'est vrai que c'est magnifique, une médaille aux Jeux Olympiques en France. Donc voilà, c'est quelque chose de grand et d'exceptionnel. Au premier abord, j'étais très déçu, en colère, parce que voilà, je viens pour la médaille d'or. Donc je repars sans. Donc mon premier sentiment, c'est un échec. Maintenant, c'est le jeu, c'est une compétition, c'est le sport, c'est comme ça. Je suis quand même très content d'avoir réussi à poser mon deuxième run et d'aller chercher une médaille de bronze. C'est un sport de jugement, donc voilà, les juges ont décidé de me mettre 3e. C'est pas la vie de tout le monde, mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Et je suis quand même très content de faire cette belle médaille de bronze ici en France, à Paris, devant le public français, donc j'ai vécu un moment magique. Précisément, parlant de ce premier run, il y a cette chute tout au début. Et puis, comment on se remet d'un tel revers à ce moment-là où c'est très important, où l'enjeu est tellement important, et de se dire comment je me relance pour faire le meilleur là, lors de ce deuxième run? Ouais, c'est pas évident, c'est un moment pas facile. Surtout que je tombe sur une figure, c'est la première figure de mon run en plus. C'est une figure que je maîtrise pas parfaitement, je tombe jamais dessus. Surtout que là, j'ai eu une semaine d'entraînement et même toutes ces dernières semaines d'entraînement avant la compétition étaient parfaites. Je faisais pas d'erreur, je tombais jamais. Là, je suis pas tombé de la semaine, donc ma première chute de la semaine, c'était le premier run des finales. Donc voilà, vraiment, je m'y attendais pas. C'est pas facile parce qu'il faut vite déjà comprendre l'erreur que j'ai faite, pourquoi, comment c'est arrivé. Et vite passer à autre chose, me dire que voilà, ça c'est fait. La force que j'ai eue à ce moment-là, c'est de vite basculer sur voilà, ça c'est fait maintenant, qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois mettre en place pour y arriver, et j'ai réussi à le faire, donc très content, et c'est pas un moment évident, ça c'est sûr, heureusement que j'étais bien préparé pour ça.
C'était une journée avec beaucoup d'émotions. On se rappelle à la fin, précisément, de ce deuxième run. Vous êtes fou de joie. Un peu la même image qu'on avait vue aussi au FIS cette année que vous avez remporté. Vous vous rappelez de cet instant, ce que vous avez ressenti, les sentiments que vous avez eus à ce moment-là? Ouais, j'ai beaucoup de sentiments. Parce que c'est vrai que c'est énormément prenant, énormément stressant. Voilà, parce que surtout, nous, dans notre sport, on est un sport où on est engagé à 100%, où vraiment on prend énormément de risques. Donc on sait toujours comment on rentre sur le parc, on ne sait jamais comment on sort, donc surtout quand on a un programme aussi gros. Donc très content d'avoir terminé mon run entier, parfait, et soulagé. Voilà, c'est beaucoup de travail, des années de travail. Dans mon run, j'ai une première mondiale. C'est la première fois que je le faisais, la première fois en compétition. Donc content de l'avoir mis. Donc voilà, c'est vrai qu'à ce moment-là, énormément de sentiments, d'émotions. Et c'est vrai que du bonheur. Quand je finis mon run, je me rends compte que ça y est, c'est fait. Et maintenant, votre objectif était pour Paris, cette médaille d'or. Voilà, vous avez eu le bronze. Maintenant, l'objectif, il est pour Los Angeles, l'or à Los Angeles dans 4 ans. Bien sûr que c'est mon objectif sur les prochains Jeux Olympiques. C'est long, 4 ans. J'ai la chance d'avoir 4 ans pour les préparer et pour arriver le plus près possible. J'ai eu un gros début de saison où toutes les compétitions, j'ai tout gagné pour le moment. J'ai encore la fin de saison, je sais que je gagne la Coupe du Monde cette année parce que j'ai beaucoup de points d'avance. Donc voilà, la saison n'est pas finie, c'est bien, ça s'annonce une belle année, une belle saison. J'ai encore les championnats du monde en fin d'année pour me rattraper. Donc non, ça s'annonce bien et bien entendu que j'ai pensé directement à Los Angeles en 2028. Donc j'ai hâte de commencer la préparation. On vous voit très heureux avec un éclat différent dans vos yeux. Vous savez déjà où est-ce que vous allez mettre cette médaille? Cette médaille, je vais la garder précieusement chez moi. J'ai une pièce où il y a toutes mes médailles, tous mes trophées, tous mes maillots que j'ai gagnés ces dernières années. Et j'ai tous mes vélos dans mon garage, je les garde tous. Et là, celui-là, c'est particulier. J'ai eu ce vélo uniquement pour les Jeux. Voilà, il est aux couleurs de la France, bleu, blanc, rouge. Donc ce vélo, je me suis entraîné 3 semaines avec. Un mois pour préparer les Jeux. Il était dédié uniquement aux Jeux Olympiques, donc ce vélo, je ne le toucherai plus. Donc je vais l'accrocher avec la médaille, les mettre tous les deux ensemble. Et voilà, profiter de les regarder à chaque fois et de me remémorer ces magnifiques moments. Donc oui, je vais bien accrocher tout ça soigneusement et en profiter tous les jours. Un joli tandem. Merci beaucoup, Anthony Jean-Jean, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Voilà, et très rapidement, avant de vous quitter, je vous rappelle que toutes ces infos JO, c'est à lire et à suivre chez nos confrères de La Croix, qui ont un dossier aussi spécial Jeux Olympiques. Et on imagine Teddy Riner et Léon Marchand qui seront à l'honneur ces prochains jours. Merci à vous, Sylvain Henry Cissé. On se retrouve lundi. Et l'info, elle se poursuit sur France 24.